Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Concours de chiens organisé à la Chambre, organisé par le club canin du Bujon. 27 participants venus de toute la France étaient présents. Le club canin du Bujon, créé en 2014, accueillait un concours de sauvetage canin. Un club dynamique dans la vallée, avec 63 adhérents à l'année. Ouvert à tous, il propose différentes éducations. On y pratique une éducation familiale de tous les chiens qui peuvent se présenter. Dans cette éducation, on apprend les ordres de base, et puis le bien vivre dans la famille avec son chien. Ensuite, on a une spécialité qui est le sauvetage quête ou décombre, avec des chiens qui sont licenciés, puisque c'est une obligation. Et partant de là, ces chiens peuvent participer à des concours organisés par n'importe quel club de France, voire à l'étranger. Basé sur la commune de la Chambre, le club accueille à l'année des passionnés amateurs. Une fois par an, il organise un concours qui accueillait cette année 27 compétiteurs sur 2 jours. Voilà, on a un module obéissance, une épreuve d'obéissance et dextérité. Ça se passe sur le terrain avec des agrès, avec de la conduite de l'obéissance. Donc, les agrès peuvent correspondre un peu à ce qu'on peut trouver dans le décombre ou en surface. Donc, on développe la dextérité du chien. Et puis, il y a l'épreuve de recherche proprement dite, qui se fait normalement dans un terrain couvert à semi-couvert. Et nous en sommes à notre 5e concours et nous avons changé de terrain chaque année. Pour cette 5e édition, les concurrents venaient de toute la France. Aurore était accompagnée par son fidèle Mozart, 6 ans. Une belle prestation de leur part qui met en avant leur complicité. Ce matin, il n'était pas trop au travail, mais aujourd'hui, cet après-midi, il m'a validé la partie obéissance. On s'entraîne une fois par semaine, c'est les vendredis après-midi. Et sinon, au quotidien, un petit peu le matin, un petit peu le soir. Je ne veux pas le saouler non plus. Aujourd'hui, de nombreuses races de chiens étaient représentées. Un concours regroupant uniquement des conducteurs amateurs qui sont aussi parfois éleveurs. Des concours qui leur permettent d'être reconnus dans le milieu et de récompenser des années de recherche en génétique. On a une discipline internationale, le sauvetage, qui n'a pas de règles au niveau de l'entrée du chien en concours. On peut utiliser n'importe quelle race. Alors chaque chien qui va valider un échelon, cette mention est reportée sur le pédigré. L'éleveur en question va trouver des caractères génétiques qu'il souhaite améliorer sur certaines races. Donc moi j'élève du berger allemand, des super lignées, donc notamment des lignées de l'Orky de Ladret. C'est un grand élevage de chiens qui existe depuis des années. Et on fait ces compétitions-là dans le but de développer des caractères génétiques. Au milieu du terrain, c'est Jean-Pierre qui a la dure tâche d'évaluer les concurrents à l'aide d'un barème très précis. Cette discipline s'appelle l'obéissance et dextérité. Donc ce qu'on regarde, c'est la motivation du chien à travailler. C'est le contrôle du conducteur par rapport au chien. Et maintenant c'est un concours, donc c'est un classement qui se fait par rapport aux chiens qui font de l'excellent, le très bon, le suffisant et l'insuffisant. Pour l'année prochaine, le club prévoit d'organiser un nouveau concours de grande envergure. Alors l'année prochaine, on va organiser un CACIT, c'est-à-dire que c'est un concours ouvert à l'international et qui, dans l'échelon le plus haut, le chien qui va concourir dans l'échelon le plus haut et qui est premier va avoir donc ce fameux certificat d'aptitude à la conduite internationale de chien de travail. Une discipline en plein essor qui compte de plus en plus de membres. Présentation du nouveau club de VTT créé sur la commune de Saint-Georges-d'Urtière. C'est au mois de septembre qu'un nouveau club sportif a vu le jour, le Bike Club du Grand Arc. Une consécration pour 2 passionnés de VTT.
Et ça faisait longtemps justement donc avec Thibaut, l'autre moniteur, qu'on pédalait ensemble mais qu'on fait plus trop de compète parce qu'on n'a plus le temps. Et on voulait relancer un peu quelque chose avec des gamins et voilà, l'occasion s'est présentée et on a relancé ça ici et on est super content de... Un club de VTT ouvert à tous. On a démarré une section enfant donc le premier mercredi de septembre et après on a la section adulte qui se gère un peu toute seule, qui elle est tous les week-ends, donc soit le samedi soit le dimanche. 2 créneaux sont réservés pour les enfants en fonction de leur âge et surtout de leur niveau. La séance débute par un briefing sur les consignes de sécurité et quelques points mécaniques. Puis, des exercices de tracé et de positionnement permettent de donner aux jeunes cyclistes toutes les cartes en main pour bien pédaler. Les séances se terminent par une partie aventure qui correspond à une balade dans les bois avec quelques challenges. Donc le but c'est de les amener juste à découvrir le vélo en général, d'être à l'aise sur le vélo un peu partout. Les jours de mauvais temps, on fait de la mécanique, de la cartographie aussi un petit peu, parce qu'on espérait les emmener un petit peu chercher des balises après. Voilà, on essaye de mixer un petit peu tout, mais sans but de compétition. Des cours qui durent environ 2 heures de temps. Ouais, en gros, on essaye de faire un peu de pédagogie, soit par des jeux, des petits ateliers, des choses comme ça, sur des endroits assez plats, assez larges, qui sont faciles. C'est plus facile à expliquer à des gamins sur un endroit qui est large, qui est ouvert, et eux se sentent aussi beaucoup plus en sécurité. Donc en général, on essaye de faire ça, on va dire la moitié de la séance, et puis après, derrière, on part un peu sur le vélo, pédaler un petit peu plus en forêt, n'importe où, enfin ce qu'on peut retrouver partout en pleine nature. Milo, 8 ans et demi, ravi de pouvoir participer à ces cours. On a appris à faire des virages, on a appris à faire des dérapages. Je trouve ça très bien et je pense que je vais faire ça toute l'année. Aujourd'hui, le club comporte 2 moniteurs et souhaite évoluer le printemps prochain en proposant de nouveaux créneaux. Donc on va créer un groupe compète. Donc eux qui veulent justement vraiment faire de la compète, donc c'est cool, on pourra les emmener justement les week-ends faire de la compète. Et à l'inverse, un autre groupe apprentissage vélo. Donc parce qu'on a plein d'enfants qui font de la draisienne, qui savent pas encore faire du vélo, qui veulent venir, et d'autres qui commencent tout juste à pédaler et qui sont pas encore à l'aise en vélo. Donc on va rajouter ces 2 créneaux le mercredi matin. Les cours arrêteront fin novembre en fonction de la météo, pour reprendre en avril avec les beaux jours. Soirée d'observation du ciel et des étoiles par des astronomes amateurs au lac bleu de Saint-Rémy. Dans le cadre du mois de la nuit, la communauté de communes 4C, en partenariat avec l'espace Beldon, organisait une soirée d'observation des étoiles au lac de Saint-Rémy. Pour l'occasion, 5 astronomes amateurs, chapeautés par l'association Moriniz et vous, étaient présents pour dévoiler leur passion au grand public. Il y a plusieurs choses qu'on va chercher à observer. Ça va être principalement les planètes. Parce que ça c'est plutôt impressionnant à regarder, donc on va voir Saturne, on va voir Jupiter. Ce soir je crois qu'on devrait pouvoir voir Mars aussi. Donc ça c'est les objets qui sont les plus impressionnants, c'est les plus proches de nous et c'est les plus lumineux aussi. Donc avec ça c'est parfait pour regarder les planètes parce que justement on peut zoomer beaucoup et donc voir les détails de la planète. Et pareil pour la Lune, bon ce soir là c'est la nouvelle Lune, enfin on n'est pas très loin de la nouvelle Lune donc il n'y a pas de Lune ce soir. Mais du coup ça veut dire qu'on peut aussi observer, donc pas forcément avec cet objet là mais plutôt avec les autres qu'on a ici qui sont on va dire reliés eux, à des caméras et des ordinateurs. Avec ça on va pouvoir observer des nébuleuses, des galaxies, donc des objets qui sont très 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 peu lumineux. On ne les voit pas à l'œil nu ou alors vraiment certains avec des jumelles on peut les distinguer. Pour ces observations, les astronomes sont venus avec tout le matériel nécessaire. Donc ça c'est un télescope qui est assez large, donc on va définir le télescope par la taille de l'ouverture. Donc ça c'est un 300 mm, donc j'ai un miroir à l'intérieur qui fait 30 cm de diamètre. Et donc du coup je peux voir des objets qui sont peu lumineux et aussi je peux faire zoomer beaucoup avec cet appareil-là. Donc du coup ça c'est ce qu'on va appeler un Dobson. Certaines de ces machines photographient le ciel étoilé afin d'immortaliser le moment. Alors en fait ça sert principalement à prendre des photos qu'on va appeler des photos d'astrophotographie qui sont des photos d'objets du ciel profond. Donc c'est des objets très peu lumineux qu'on ne voit pas à l'œil nu mais qui grâce à un appareil photo qui va suivre le mouvement, on va pouvoir laisser l'appareil photo ouvert pendant très longtemps et récolter énormément de lumière. Et donc du coup faire apparaître ces objets distants.
Pour s'aider dans leurs recherches, les astronomes utilisent des applications très performantes. Alors là, c'est une application où on voit en temps réel le ciel avec toutes les étoiles, toutes les constellations, tout ce qu'on peut voir dans le ciel. En fait, on pointe les télescopes suivant ce qu'on veut voir, on pointe le télescope dessus. Normalement, on connaît un peu le ciel par cœur, mais quelquefois on cherche une constellation spéciale. Et puis pour ceux qui débutent aussi, c'est très bien. Donc elle est localisée sur l'application. Un événement qui intervient dans une communauté de communes engagée pour l'extinction de l'éclairage public. Pour l'occasion, l'éclairage de la commune de Saint-Rémy a été coupé à 20h. Puis on fait les extinctions depuis 2017. 12 communes composent la communauté de communes du canton de la Chambre et elles sont toutes engagées et ont eu une réflexion dans le cadre de la réduction, soit en détection totale cœur de nuit, soit en diminution de la luminosité. Donc c'est une première d'ailleurs, c'est une première communauté de communes qui a cet engagement fort sur le territoire maurienne. Et alors évidemment dans les préoccupations en matière environnementale, mais aussi dans un souci d'économie, de consommation d'énergie, c'est important, et surtout par les temps qui courent. Et il n'y a pas, quand on coupe la lumière, eh bien on a de belles choses à découvrir dans le ciel. Donc c'est l'objectif de cette soirée, qu'on puisse découvrir. C'est en famille que certains sont venus profiter de cet instant. Un moment unique, où voyager revient à lever les yeux vers le ciel. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.